Pour introduire, j'aimerais simplement qu'on fasse ensemble la lecture d'un texte connu de la parole de Dieu concernant le bon berger. On va prendre dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10e, et on va lire à partir du verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Encore un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 26, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ces chapitres représentent le bon berger, nous parle du bon berger et il nous fait le contraste entre un berger qui était un bon berger, un berger fidèle, et un berger qui n'était pas un bon berger, un berger infidèle, ou comme c'est dit ici dans le texte, un mercenaire. Un mercenaire, c'est un employé simplement, quelqu'un qui est payé pour faire le travail et à qui n'appartiennent pas les brebis en propre. Et en Orient, c'était un peu particulier de la façon qu'on travaillait avec les brebis, c'est que les bergers étaient très attachés avec leurs brebis. Là, on parle bien sûr des vraies brebis et des vrais bergers. Et justement, le Seigneur Jésus utilise cette illustration pour expliquer le rôle que lui-même veut jouer avec les hommes et lui étant le bon berger. Et j'aimerais souligner quelque chose, quelques vérités importantes enseignées dans ce chapitre. Ce qui caractérise les bergers de cette époque, c'est d'abord et avant tout l'attachement que ces bergers avaient avec leurs brebis. La relation que les bergers avaient était tellement spéciale que les bergers appelaient par nom chaque brebis. Ils leur donnaient chacun un nom, un peu comme un animal domestique, il y a un nom. Mais imaginez le berger qui avait 100 brebis, il les connaissait chacune par leur nom. Et aussi, c'est un fait vérifié que les brebis connaissaient la voix du berger. Donc, on voit c'est une relation, une interrelation qui existait vraiment entre le berger et les brebis qu'il avait à sa garde avec lui. Il y a une grande différence aussi avec le salarié, comme je viens d'expliquer, et le propriétaire des brebis, parce que le propriétaire des brebis avait un intérêt, lui était prêt à faire beaucoup pour chacune de ses brebis, tandis que celui qui était un employé, bien sûr, n'était pas prêt à risquer autant. Et c'est intéressant, lorsque le Seigneur Jésus dit « Je suis le bon berger », bien c'est parce qu'il nous dit que lui a à cœur le sort des brebis. Lui, il s'en fout pas, permettez-moi l'expression, parce qu'il aime ses brebis, au point que les autres qui ne sont pas les bons bergers ou le bon berger sont appelés, dans le texte qu'on a lu ailleurs, des voleurs, des brigands, des étrangers ou même le loup. Le vrai berger, il donne sa vie pour ses brebis. Selon ce qu'on lit, 4 fois, c'est répété dans le texte qu'on a lu, 4 fois, c'est marqué « le bon berger donne sa vie ». Il est vrai que certains bergers en Israël étaient prêts de donner leur vie. Et on a une histoire dans l'Ancien Testament où David, celui qui plus tard deviendra le roi en Israël, lorsqu'il était jeune homme et qu'il gardait les brebis, il nous est raconté qu'un jour, il a vu venir un loup et a sauté sur le loup pour le déchirer, pour délivrer la brebis de sa gueule, et une fois encore avec un lion de ses propres mains. C'est presque incroyable, mais ces gens-là étaient des gens sans doute bien robustes, mais c'est ce qu'il a fait. Donc, il a risqué sa vie littéralement pour sauver simplement une brebis. Et le mercenaire, lui, celui qui était un employé, bien, c'est exactement le contraire. Plutôt que de risquer sa vie, lui, eh bien, il se sauvait lorsque des choses comme ça arrivaient et de cette façon-là, il exposait la vie de ses chères brebis qu'il avait à sa charge. Donc, la Bible affirme
que non seulement le Seigneur Jésus est prêt de donner sa vie, mais la Bible dit qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Il l'a fait et il n'a pas besoin de dire simplement puisqu'il l'a fait. Et j'aimerais qu'on lise à l'écran, qu'on lise ensemble un texte de la parole de Dieu en Marc 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Je leur donne la vie éternelle. » J'aimerais qu'on lise encore ce verset à l'écran. Je leur donne la vie éternelle dans le verset 28 du chapitre qu'on a lu ensemble. Tandis que le voleur, lui, il vient pour prendre la vie des brebis, tandis que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La mort de Christ sur la croix est loin d'être vaine. Le Christ en croix n'est pas mort pour rien. Et un des aspects essentiels de la mort de Christ est le fait qu'il est mort pour nos péchés. Certains disent que la mort de Christ est un accident. Certains disent que la mort de Christ, c'est pour simplement expliquer ce que le Seigneur Jésus a fait par rapport à l'ignorance des hommes. C'est les hommes qui étaient ignorants et qui l'ont crucifié. C'est vrai dans un sens, mais ça va bien au-delà de ça. Les plus spirituels, eux, vont dire que c'est pour donner un exemple que le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix. Ou encore, les plus audacieux iraient jusqu'à dire que la mission que Dieu s'est donnée avec le Christ a été un échec. Et toutes ces personnes n'ont absolument pas raison. La vérité est tout autre. Le Seigneur Jésus est venu pour donner sa vie. On le dit, on le répète. La mort de Christ est le moyen par lequel Dieu nous donne la vie éternelle. Non seulement il donne la vie, mais non seulement il donne sa vie, mais il donne la vie lorsque ceux qui le reçoivent, c'est ce qui se passe lorsque on reçoit le Christ. Non, la mort de Christ n'est pas un accident. Et j'aimerais lire un autre verset du livre des Actes. C'est Pierre qui s'est adressé à la foule en disant ceci, Acte 2, verset 23. « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Un homme livré selon le dessein, ça veut dire le plan que Dieu s'était proposé, eh bien, c'est tout simplement ce qui est arrivé lorsque le Seigneur Jésus a été sur la croix. Et on comprend que ça n'a rien à voir avec un accident. Loin de là. Ce n'est pas non plus à cause simplement de la méchanceté des hommes que le Seigneur Jésus est mort sur la croix, bien que la méchanceté des hommes a conduit le Seigneur Jésus sur la croix. Ce n'est pas juste de dire non plus que le Christ est mort pour nous donner un exemple, bien que, bien sûr, la mort de Christ est un exemple extraordinaire de renoncement. Mais il n'a pas fait ça juste pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien de faire. Non, il est mort pour les péchés des hommes. Pourquoi la mort du Christ et quel sens profond la mort de Christ a? Pourquoi le Seigneur Jésus a donné sa vie pour ses brebis? Eh bien, quand on regarde à la croix, on voit que Dieu a donner à Christ le châtiment qui nous donne la paix. C'est le Seigneur Jésus qui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bien, à ce moment-là, le Seigneur Jésus prenait mon péché, vos péchés, les péchés du monde entier sur son propre dos, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et là, ce quiconque, moi je mets mon nom. Vous pouvez, chacun d'entre vous, chers auditeurs, mettre aussi votre nom. Je sais que Jean-Pierre, Gaston ont mis leur nom et c'est pour ça que ces gens-là, maintenant, on peut avoir la vie éternelle. C'est à ce moment, en fait, précis que Dieu mettait sur lui le jugement que méritaient nos péchés. Et j'aimerais, pour appuyer mes dires, encore appuyer et lire la parole de Dieu pour que nous puissions être certains de ce que je dis. En 2 Corinthiens 5, verset 21, on lit ceci. « Celui qui n'a point connu le péché, il ou Dieu, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Encore aussi, un beau texte d'Ésaïe 53, verset 10, qui nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Parce qu'il a été frappé, lui, pour nos péchés,
nous pouvons, chacun d'entre nous, être à jamais pardonnés. C'est ce qu'a fait le bon berger. Il y a une autre vérité extraordinaire contenue dans ces quelques versets. Le verset 28, on lit ceci. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Nous avons ici la deuxième plus grande vérité de l'Évangile, parce que la première étant le fait qu'il nous donne la vie éternelle. Et ça, c'est extraordinaire. Je sais que la religion n'enseigne pas cette vérité-là. La Bible, le message de Christ seul est seul ce qui enseigne cette vérité. Mais la deuxième vérité qui est contenue dans cette affirmation, c'est le fait qu'elles ne périront jamais. Et le Seigneur d'utiliser son propre Père pour dire « Personne ne les ravira de la main de mon Père », puis en plus, il dit « Mon Père est plus grand que tous ». Ça nous montre que c'est comme une double sécurité, si vous voulez, en plus de la promesse même du Seigneur Jésus, eh bien, on a la promesse que Dieu aussi soutient cette décision, si on peut parler ainsi. Donc, la raison pour laquelle la sécurité du croyant est parfaite et absolue, c'est qu'en fait, elle ne dépend pas de ce que nous sommes ou de ce que nous pouvons faire éventuellement, mais la sécurité du croyant dépend de ce que Dieu a accompli et de sa promesse. Alors, par définition, la vie éternelle est quelque chose qui ne peut se perdre. Et il n'y a rien de plus précieux que cette vérité qu'on ne peut perdre la vie éternelle. J'aimerais vous laisser avec 4 questions. La première, savez-vous que tous ne sommes pas de ces brebis? Pas tout le monde sont les brebis du Seigneur. Tout le monde peut-être aimerait, mais ce n'est pas la vérité. Deuxième chose, êtes-vous une brebis du bon berger? C'est une réponse, c'est une question, qui appelle et nécessite une réponse de chacun d'entre nous. Une autre question. Avez-vous entendu la voix du bon berger? Le bon berger parle. Peut-être entendez-vous la voix présentement du bon berger. Eh bien, la dernière question. Que ferez-vous de Jésus, le bon berger? Vous devez répondre à cette question.